Faites ceci avant la fin de l'année. Pour finir l'année en beauté. Bienvenue sur Animation Chrétienne. Je souhaite la bienvenue à tous, nouveaux et anciens abonnés, sur cette chaîne. Merci pour votre soutien, que vous ne manquiez jamais d'aide au nom de Jésus. Nous sommes au mois de décembre et nous sommes sur le point de voir la ligne d'arrivée. Beaucoup d'entre vous avez leurs objectifs, mais Dieu a ses propres objectifs. Ne vous découragez pas et ne soyez pas tristes, la Bible dit que la fin d'une chose est plus grande que le commencement. Continuez à regarder pour voir une chose que vous devez faire avant la fin de cette année. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué de tout. Je suis à la maison depuis 2 mois maintenant, j'ai été renvoyé du travail sans aucune excuse raisonnable. Ma voiture est au garage, cette année n'est pas du tout mon année. Je sais tout ça, mais peut-être que tu devrais arrêter de te plaindre. Mon mari, je pense que tu te plains trop, au lieu de remercier Dieu. Comment puis-je remercier Dieu alors que mon cœur est lourd? Qu'a fait Dieu pour moi cette année, pour que je sois reconnaissante? J'ai perdu mon emploi. Comment continuer à payer nos factures? Bientôt, nos petites économies seront épuisées et nous n'aurons plus rien. Dois-je continuer? Nous devons renouveler notre loyer le mois prochain, nous avons des enfants à charge, nous avons des factures à payer, et vous me dites d'être reconnaissante? Même si tu n'as aucune autre raison d'être reconnaissante, pourquoi ne pas remercier Dieu pour le don de la vie? Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Sais-tu que beaucoup sont tombés ou sont morts cette année, mais nous sommes parmi les vivants? Je ne comprends pas pourquoi Dieu nous laisse traverser ce genre d'épreuves. Nous sommes des chrétiens dévoués, nous payons notre dîme et nous donnons nos offrandes et nous servons même Dieu. Pourquoi alors les non-croyants s'en sortent-ils mieux que nous? Parfois, je ne comprends pas Dieu. Regarde mon ami Caleb. Il ne croit même pas en Dieu, et pourtant tout va bien pour lui, mais nous voilà en difficulté. En parlant de Caleb, tu devrais peut-être aller lui demander de l'aide. Tu as raison, je n'y avais même pas pensé. J'irai le voir demain. Je suis sûr qu'il m'aidera à réunir de l'argent pour mon entreprise. Je prie pour que Caleb m'aide. Je ne sais même plus quoi faire de ma vie. Cette fin d'année, beaucoup de gens voyagent, mais je suis ici parce que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas rendre visite à mes parents les mains vides. Je suis de nouveau en colère. Regardez mon voisin. Dieu est venu lui rendre visite et a changé son histoire cette année. C'est comme si tout le monde autour de moi avait été béni, sauf moi. Dieu m'a complètement oublié. Cette année n'a pas du tout été mon année. C'est si bon de te voir, Caleb. Je vois que tu brilles et que tu fais des progrès dans tous les domaines. Tu sais que j'ai perdu mon travail. En ce moment même, je n'ai même pas un sou pour nourrir ma famille. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides à trouver de l'argent pour démarrer une entreprise. Je te rembourserai dans 4 mois. C'est vrai. Tout concourt à mon bien. J'aurais aimé t'aider mais ce n'est pas le bon moment. Je pars demain en Finlande avec ma famille et pour l'instant tout va bien. Mais je verrai ce que je peux faire pour toi d'ici l'année prochaine. Je suis vraiment désolé, David. En attendant, prends ça et utilise-le pour acheter de la nourriture pour la famille. Pas de problème, mon frère. Merci, Caleb. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles d'ici janvier. S'il te plaît, ne m'oublie pas. Seigneur, quand mon cas sera-t-il différent? Je sais que si Caleb l'avait fait, il m'aurait aidé. Je ne veux pas être un mendiant. Tu as dit que je prêterais aux gens et que je n'emprunterais pas. N'est-ce pas ce que tu as dit dans ta parole?
Tu as dit que tu ouvrirais les écluses des cieux et que tu me bénirais. Alors, pourquoi mon cas est-il différent? Pourquoi m'as-tu oublié? Comment ça s'est passé? L'as-tu vu? Oui, mais il n'a pas d'argent pour l'instant. Chérie, je ne sais pas pourquoi Dieu a décidé de nous oublier. Nous languissons dans la pauvreté alors que d'autres progressent. Restons optimistes. Il n'existe aucune situation qu'il ne puisse changer. Il a toujours tenu parole. Je suis convaincu que Dieu finira ce qu'il a commencé dans nos vies. Il ne nous laissera jamais à mi-chemin. Il ne nous abandonnera jamais. Où que nous allions, Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Vous êtes les bienvenus à l'église. Ce matin, je prêcherai un sermon intitulé « La fin d'une année est plus grande que son commencement ». Pouvons-nous ouvrir nos Bibles à Ecclésiaste chapitre 7 verset 8? Il est dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et que l'esprit patient vaut mieux que l'esprit orgueilleux. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et mieux vaut être patient que fier. Alléluia. Dans Galates chapitre 6 verset 9, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » De nombreux chrétiens prennent des résolutions, ou prophétisent ce qu'ils veulent que Dieu fasse au cours de la nouvelle année à venir, et beaucoup n'ont pas encore trouvé de résolution à la fin de l'année. Cela vous encourage à savoir que Dieu continue d'accomplir des miracles et que vos attentes ne seront pas déçues. Ne vous inquiétez pas, Dieu peut encore le faire. Il est facile de commencer, mais tout le monde ne finit pas. Il est facile de décider, mais combien de personnes peuvent aller jusqu'au bout? Amen. L'orgueil commence quand vous pensez que vous êtes l'auteur et le finisseur de votre vie. L'orgueil, c'est quand vous pensez, parce que j'ai décidé cela, voici ce qui va se passer. La Bible dit que Proverbe 19 verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Vous vous réveillez et vous dites, « Vous savez que cette année, j'ai planifié, » et Dieu vous répond, « Ah, vous ne connaissez pas non plus mes plans. » L'orgueil envers Dieu commence lorsque l'homme commence à se mettre à la place de Dieu, au lieu de s'abandonner à la miséricorde et à la grâce que Dieu a mise à notre disposition. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Allons avec assurance vers le trône de grâce et recevons miséricorde. Ce qui vous fait demeurer dans le dessein de Dieu, c'est la miséricorde que Dieu vous a accordée, non pas votre force, mais les miséricordes que Dieu vous a accordées. Il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que toi, qui prient mieux que toi, et qui ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont morts tout au long de l'année. Certains sont malades dans des lits d'hôpital, d'autres sont morts comme ça, sans maladie et ils ne se sont jamais réveillés, mais Dieu t'a montré sa miséricorde et t'a permis de voir un autre jour. Pourquoi ne remerciez-vous pas Dieu? Ce n'est pas par la force ou la puissance. Arrêtez de vous plaindre et remerciez Dieu. S'il y a une chose que vous devez faire à la fin de l'année, c'est d'être reconnaissant. Remerciez Dieu pour sa fidélité. Remerciez Dieu pour les choses qu'il a faites et pour ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie. La Bible dit que Psaume 34 verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Assurez-vous de terminer votre année dans la gratitude. En toute chose, rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Terminez cette année en étant reconnaissant. Votre gratitude envers Dieu ne doit pas dépendre des circonstances de votre vie, ni de ce qui se passe actuellement autour de vous. Lorsque nous murmurons ou grognons, nous manifestons un manque de foi en Dieu qui contrôle les affaires de toute la terre. Secoue le joug de ton passé et regarde vers Dieu pour un nouveau départ. Ésaïe 52 verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi,
Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Avoir un cœur reconnaissant envers Dieu est la meilleure façon de terminer l'année. Pourquoi ne pas ouvrir la bouche et dire à Dieu, merci de m'avoir gardé de janvier à décembre. Je crois que les projets que tu as pour moi sont bons. Je choisis de te rendre grâce en tout et en tout temps, car quelle que soit la façon dont l'année s'est écoulée, tu feras en sorte que toute chose concourt à mon bien selon ton plan. Seigneur, je suis désolé de me plaindre et de murmurer. Je suis désolé d'être amer et en colère contre toi. Pardonne-moi mon ingratitude. Père, je suis venu te dire merci. Merci pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Merci pour le don de la vie. Merci pour ma famille. Merci pour tes bénédictions sur ma vie et ma famille. En te louant et en t'adorant, je choisis de ne pas me laisser submerger par les circonstances, car tu sais comment surmonter les difficultés de ma vie. Je choisis de contempler ta beauté et ta grandeur. Bénis le Seigneur, ô mon âme et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies, qui rachète nos vies de la destruction, qui nous couronne de bonté et de miséricorde. Qui rassasie ma bouche de bien, et me fait rajeunir comme l'aigle. Merci Jésus. Le nom au-dessus de tous les autres noms. Merci au Roi des rois. Au Seigneur des seigneurs. À l'Ancien des jours. Je suis celui qui est. Celui qui siège sur le trône pour toujours. Celui qui règne et gouverne pour toujours. L'étoile brillante du matin. Le rocher solide sur lequel je me tiens. Mon espoir, mon bouclier, mon refuge, ma force, mon défenseur. Le lion de la tribu de Juda. Le Dieu omnipotent et omniscient. Le gardien des promesses, la lumière dans les ténèbres, le faiseur de miracles. Celui qui connaît la fin dès le commencement. Celui qui change les temps et les circonstances, et qui révèle tous les secrets. Jéhovah Jireh. Jéhovah Nisi. Le Dieu de l'impossible. L'homme des situations difficiles. Tu es génial. Tu es magnifique. Tu es d'une beauté indescriptible. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Je t'adore dans la beauté de ta sainteté. Je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie et ma famille. David, le Seigneur a entendu, et reçu avec plaisir, ta louange et tes actions de grâce envers lui. Le Seigneur, répond favorablement à ta requête de prière. Le Seigneur exauce les désirs de ton cœur. Nous exprimons notre gratitude à Dieu lorsque nous le louons et l'adorons, et nous faisons des actions de grâce. Quel que soit le problème dans votre vie, la clé est de remercier Dieu qui nous a créés et qui sait tout de nous. Que les actions de grâce à Dieu soient un mode de vie pour chacun. La parole de Dieu dans Jérémie chapitre 30 verset 19 dit, « Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance, je les multiplierai, et ils ne diminueront pas, je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. » Lorsque vous remerciez Dieu pour le peu que vous avez, il le multiplie. Alors que l'année se termine, j'encourage tout le monde à être reconnaissant envers Dieu. Peu importe comment 2024 s'est déroulé, vous devez comprendre que le passé est le passé. Tout le monde prie toujours pour que l'avenir soit meilleur que le passé. Oubliez l'apitoiement sur vous-même, la dépression ou la colère secrète contre Dieu. Regardez vers Dieu. Le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier de l'homme. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Le retard n'est pas un refus de la part du Créateur. Il fera ce qu'aucun homme ne peut faire. Rendons grâce.